Coucou mes petites coccinelles, aujourd'hui on se retrouve pour une guidance des messages exclusivement féminins. Bien entendu, s'il y a des messieurs qui devaient regarder, eh bien vous pouvez toujours écouter, peut-être que vous aurez un petit message malgré tout, hein, parce que les hommes et les femmes sont composés de parties féminines et masculines, le yin-yang, voilà. Des dessins que j'ai réalisés, nous avons aussi la présence de Marilyn. Pourquoi je l'ai choisie pour son côté, on va dire, percutant. Une véritable icône. Et puis bon, elle a été quand même présente, je veux dire, de façon, je veux dire, sur son domaine d'actrice, mais également sur le domaine, on va dire, politique, même si c'était un caché, sans être caché, avec ce petit président, voilà. Donc Marilyn l'étoile en plus, hein. Une étoile, donc une star, donc elle ne pouvait qu'être à l'honneur aujourd'hui, surtout par rapport à ce que j'aime. Voilà, tout simplement. Et je trouve qu'elle avait un certain courage et un certain panache. Mon petit dessin en arrière-plan, c'est la féminine. Qui peut porter des masques, qui a des rôles à jouer, parce que de toute façon une femme, elle n'est pas que femme, elle est maman, elle est fille, elle est copine, elle est cuisinière, elle est infirmière, enfin multitude de personnages qui sont en elle. Et seulement aujourd'hui, le message que je voulais expressément vous envoyer, c'est soyez surtout le meilleur rôle de votre vie, en fait, c'est le vôtre. Donc soyez vous-même, libérez votre moi intérieur. Et puis ben, hasta la vista les personnes qui pourraient être un peu étonnées, choquées, interloquées de votre nature profonde. Il est temps de montrer qui vous êtes, et puis ben on n'est pas forcément toujours toute douce ou toute pimpante, donc c'est pour ça qu'il y a les roses noires. C'est de dire, bah voilà, on peut pas toujours être dans la couleur, on peut être triste, on peut être, je veux dire, très naturel. Eh bien, acceptez-vous tel que vous êtes. Voilà, vous êtes belle telle que vous êtes. Et donc là, c'est de dire aux autres, bah oui, bah moi je me trouve belle, et puis si je te plais pas, bah tant pis pour toi, passe ton chemin. Voilà, je tranche un petit peu dans le vif. Je prends l'autonomie, donc vous irez chercher un petit peu la déesse que vous avez besoin pour vous protéger à l'heure d'aujourd'hui. Nous avons Shakti, avec le mot simplement transformation. Nous avons Artemis avec le focus. Et nous avons Skuld the Future. Voilà, donc ça c'est, vous choisissez votre petite déesse, et puis ben, allez chercher les messages qu'elle pourrait vous transmettre, et puis le courage qu'elle pourrait aussi vous délivrer. Je change de petite musique, et puis nous irons voir qu'est-ce qui se passe d'une façon générale, hein. C'est un tirage plutôt général, donc faut pas se dire ah c'est quoi, non. Tout dépendra de votre situation et puis de vos interrogations. Et n'oubliez pas que ce n'est qu'un chemin, ce ne sont que des indices. Voilà. J'ai tiré deux cartes de la fleur de vie, voilà. Et celle-ci, c'est honorez-vous. Donc voilà, honorez-vous et aimez votre être physique et non physique, c'est-à-dire corps, esprit et âme. Donc là, c'est vraiment l'important, c'est d'être en équilibre sur tous les plans, donc et puis de prendre soin de vous. Moi, ça, c'est le message vraiment le plus percutant, c'est prenez soin de vous, prenez le temps. On a toujours quelques secondes pour respirer correctement, pour boire un thé,
pour regarder une petite vidéo rigolote, voilà. Voilà, ça ce ne sont que des suggestions, c'est à vous de recadrer. Et là nous avons la nature. Donc oui, eh bien peut-être que si vous avez un petit parc ou peut-être que vous jardinez, eh bien ressourcez-vous auprès de la nature justement pour souffler un grand coup quand tout se bouscule dans votre tête ou si vous avez une vie assez trépidante. Et puis voilà. Donc on est sur des couleurs un peu violettes. Donc prenez cette énergie-là pour vous. Voilà, voilà. Et maintenant, alors comment je vais faire petit tirage, enfin, avec le tarot onirique, si j'arrive à prendre les cartes. Donc pour une fois, enfin, je n'ai rien préparé. Voilà. Tout se fera en live. Bon, ok, bah ça commence déjà. Alors, hop. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Que vous voyez du monde ou que vous profitez justement rien que des rayons du soleil parce que ça fait du bien. Bon, il y a un de mes cheveux qui s'est coincé. C'est vraiment... alors c'est vrai que des fois je suis un peu tatillonne, hein, j'avoue. Hein. Mais je perds énormément mes cheveux en ce moment. Et en plus là, les cartes, elles sautent. Là, elles vont parler. Hein. Mais bon, comme dirait ma maman, je suis un véritable chien, j'ai une touffe ma touffe, bon, voilà. En ce moment, je me fais une cure de détox, enfin détox entre guillemets, avec du très 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 bon thé que ma fille m'a offert en avance par rapport à mon anniversaire. Un thé aux agrumes, enfin un thé essentiellement composé de mangue, donc ça fait du bien. En tout cas, c'est en ce moment il y a besoin de se purifier aussi des idées toxiques. C'est ça que et des émotions. Et attention à pas se choper les émotions de votre entourage. Hein. Ne le prenez pas pour vous. Surtout prenez du recul et puis dites stop. Et puis bah pour celles qui ont peut-être des enfants ou des gros enfants, n'intervenez pas quand il y a vraiment des conflits. Ça c'est une tranche de vie. Ça, j'ai compris que moi, les miens, comme ils grandissent énormément, enfin ce sont de jeunes adultes, j'ai dit ah non non non, je ne prends plus part au conflit, il faut qu'ils les règlent parce que sinon, en tant qu'adulte, eh bien ils vont toujours demander à maman de faire l'intermédiaire. Donc non. Non, 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 non. Ils se débrouilleront même en étant adultes. Voilà. Oui, je papote un peu plus. Bon, bah j'ai retrouvé un peu d'énergie, donc parce que ces derniers temps, j'ai vraiment... j'ai peu dormi. Voilà. Je raconte ma life, hein. Mary, wow, t'es une pipelette aujourd'hui. Bon, de temps en temps, ça fait du bien. À qui? Bah, à moi déjà. Après, de toute façon, si certaines personnes ne souhaitent pas m'écouter, ben, je sais pas ce qu'elles font auprès de ma chaîne. Et puis bon, je vais fêter bientôt mes 1 an de faculté. Hein. Pas mes 1 an de chaîne, hein. Ça c'est différent. Mais 1 an de faculté, c'est quand même énorme. D'ailleurs, je réserve un petit truc. Parce que j'ai envie de le fêter, on va dire, un petit peu avec vous. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 10 de coupe. D'accord. Nous avons l'ermite. Et nous avons le 2 de bâton. Bon, on va dire que vous êtes ou vous étiez dans une période un petit peu renfermée à essayer de trouver la lumière et à faire le point sur ce que vous avez à l'intérieur de vous. Maintenant, vous avez peut-être 2 options. Soit rester, soit partir. Et il y a peut-être une troisième, c'est presque de faire de rebrousser chemin.
Donc là, on est un petit peu en état des lieux, oui, de son être intérieur, de ce que l'on a envie. Et puis ça peut percuter sur beaucoup de domaines parce que c'est l'effet domino. Parce que, comme je l'ai dit, une femme a souvent de multiples compétences, de multiples personnalités, enfin rôles. Et donc là, vous êtes en train peut-être, soit vous l'avez déjà fait, d'avoir fait l'introspection de votre vie, peut-être complètement. C'est peut-être une rétrospective de votre vie complète ou de l'année en cours, enfin, ou d'une année complète. Nous avons le haut prêtre, nous avons le diable et nous avons le 3 de coupe. Bah là, c'est vraiment... il y a des choses que vous avez mis vraiment vous avez éliminé. Voilà, avec la carte de la mort, vous avez complètement éliminé de votre vie peut-être une addiction, vous avez changé quelque chose. Il y a eu un gros changement. Et c'est une grosse prise de conscience justement avec le haut prêtre. Là, c'est pour justement vous envoler et puis vous libérer. Puis moi, j'entends ouf, enfin. Donc justement pour retrouver cet équilibre avec le 3 de couple. Couple. Bon, bah peut-être que c'est au niveau amoureux pour certaines. Donc là, c'est de rééquilibrer et puis justement de festoyer, enfin, d'être un petit peu plus en fête. Le cœur en fête, voilà. On a peut-être fait des choix qui ont été pénibles, mais seulement ça nous a permis une grosse libération pour que le cœur puisse être complètement libéré. C'est ça. C'est à bas les masques, il faut sortir du cocon, il faut se libérer. Et puis, on va dire qu'on vous a insufflé une grosse énergie, on va dire de là-haut. Peut-être que vos guides vous ont donné plus de signes. Et puis, vos pensées se sont un peu plus matérialisées. En fait, vous avez mis vos pensées en action. Voilà. Donc là, ça peut interagir avec l'entourage, on va dire. Ou une situation qui ne vous plaisait plus. Là, on est sur le page de coupe. On est sur l'étoile. Magnifique. Et le 6 de coupe. Donc là, c'est vraiment les réjouissances. On a retrouvé sa bonne étoile. On a retrouvé son chemin. Et puis, on est dans une certaine forme... avec le page de coupe, très tranquille, très jeune, très zen attitude. C'est ça, c'est la zen attitude. Puis bon, le 6 de coupe, on est plus à faire, à envisager soit de rencontrer de nouvelles personnes, à sortir ou à inviter du monde. Voilà, là on est vraiment sur un gros rééquilibrage et on se dit oui, je vais suivre mon étoile. Alors c'est peut-être votre petite voix intérieure qui vous indique des choses ou tout simplement que vous êtes de plus en plus intuitive et donc là vous faites attention aux signes. Attention de ne pas tomber à l'excès de synchronicity, hein, bien entendu. Hein. Il faut se mettre des petites limites en se disant je cherche des synchronicités partout. Non, c'est vraiment, ça doit percuter. Ou alors des fois c'est les synchronicités, c'est au travers d'une tierce personne. Donc c'est vraiment une belle envolée, c'est une belle libération. On se sent plus libéré. Alors est-ce que au niveau de date, timing, c'est pour l'été, fin d'été, et puis même je dirais pour on me dit la Saint-Michel. Bon, voilà, vous chercherez dans le calendrier, en tout cas, ou alors ça se mettra en place à la Saint-Michel. Voilà. Parce que le timing de chacun et de chacune est totalement différent selon les situations. Je tiens encore à le rappeler. Et puis, on est sur du renouveau, on est sur l'as de coupe et on est sur le cavalier, le cavalier de bâton. Donc, on est en évolution vraiment. On reprend des forces. Hein, j'ai un truc.
Enfin bref, cherchez le cavalier qui pourrait vous plaire. Une référence, un personnage de livre, de musique, enfin, avec un cavalier, voilà. Bon, c'est une petite, c'est une information de notre très cher radiolahou.com. Donc là, ben, écoutez, c'est tout bénef et c'est surtout au niveau richesse émotionnelle. Et on n'a pas peur, voilà, on n'a pas peur et puis on y va, on choisit une nouvelle direction. Et puis après, ça fait quand même cette représentation, on dirait un peu un félin, donc on est bien accompagné. Et puis avec les petits renards, d'être rusé et puis agile. Voilà. Donc là, il y a vraiment quelque chose que vous quittez pour vraiment aller vers quelque chose de meilleur. Après, tout dépendra du choix que vous ferez enfin de la route que vous choisirez, que vous emprunterez. Bon, c'est quand même assez joli, hein. Alors, quelques petites informations complémentaires avec Mouni. Je me détache complètement hein, des trucs de la lune. Enfin, je veux dire, si je dois en faire, j'en ferai. Mais je veux dire, moi, le temps, les dates, je veux dire, ce sont plus des énergies qui varient. Plutôt que de se dire, bon, bah là, c'est le sabbat à telle date. Eh bien oui, mais de toute façon, les énergies, elles peuvent être avant ou après. Oui, je fais des petites précisions sur le temps, sur le timing. Alors là, ben, je vais sortir 3 cartes et puis posez-vous une petite question et puis bah vous aurez... Ah, bon, bah ouais, d'accord, ok. Ouais, alors vous posez une question ou plusieurs questions. Là, c'est pour tout le monde. Ah, ça c'est pour tout le monde. Et puis, vous aurez des messages un petit peu plus personnalisés en duo avec Mouni et Foxy. Voilà. Mouni et Foxy vous donneront des messages, des indications, des indices par rapport à ce que vous posez comme question. Voilà. Voilà. Alors, on va commencer par pour tout le monde. On vous indique plaisir. Allez, libérez votre moi. Soyez vous, transformez-vous, soyez heureuse. Prenez plaisir à être qui vous êtes. Et puis, Fissa, on fait fi de toutes les conventions, des croyances, des préjugés. Faites ce que vous voulez. Voilà, c'est pas quelqu'un d'autre qui doit vous dire non, tu peux pas porter cette jupe-là, non, tu peux pas apprendre le piano, non, tu peux pas reprendre des études parce que tu as plus de 50 ans. Faites ce que vous avez envie de faire intérieurement et ne laissez pas les autres vous polluer par leurs préjugés ou leurs peurs. Et oui, il est temps de se libérer, mesdames. Alors, on va commencer par Mouni. Donc là, premier choix. Alors, est-ce que je mets une pierre ou pas? Allez, je vais vous faire un petit cadeau. Non. Premier, deuxième, troisième choix. Voilà. Pas trop de messages. Enfin, trop de messages tue les messages. Donc, avec Mouni, qu'est-ce que vous avez? Growth. Donc là, on est sur quand même des racines. On est en train de mettre en place des choses, enfin, oui, les petites graines qui se sèment et puis qui vont peut-être faire naître un bel arbre ou une belle plante, enfin, ou une fleur, voilà. Et donc là, ce sera propre à vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire grandir? Est-ce que vous êtes en train de faire grandir votre moi intérieur? Est-ce que c'est un projet? Il y a quand même cette histoire de timing avec quand même avec la montre à petit gousset. Donc de toute façon, et c'est cyclique, voilà. Il faut laisser les cycles se passer. Ne soyez pas trop dans l'impatience de dire je veux. Non, déjà, je veux, c'est pas... Enfin, je veux quand c'est pour soi, ok.
Mais si ça fait interaction avec d'autres personnes, dans ces cas-là, on souhaite. Parce que chacun et chacune d'entre nous avons le libre arbitre. Donc, on ne peut pas imposer ce que l'on veut. Et puis, avec notre ami Foxy, eh bien, la beauté de l'âge. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est du raisin. Donc, on récolte, on sème. Et puis, après, on met en bouteille. Voilà, on fait des choses. Et puis, des fois, il faut laisser le vin dans la cave pour être vraiment à son maximum gustatif. Pendant quelques années. Donc peut-être que là c'est une question de se dire il est temps de poser les bases et puis de laisser faire le temps. Voilà, c'est ça. Et puis après, si vous avez autre chose en tête, eh bien, par rapport à cette histoire de raisin, c'est la moisson, c'est la récolte. Il faut être patient. Là, pour le premier choix, c'est quand même le maître mot, c'est la patience. Patience, vous récolterez en temps et en heure. La deuxième, pour les deuxièmes messages, c'est l'amour de soi. Donc, soyez votre propre fleur. Soignez votre propre fleur intérieure et protégez-vous, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. Justement parce que peut-être que vous courez un peu dans tous les sens et là il est temps de se mettre au repos. Voilà, et puis de prendre conscience que de vous aimer et de vous dire je t'aime, mon corps, mon esprit, mon cœur. Parfois il faut on va dire se mettre des petites choses tous les jours pour s'apporter rien que de l'amour pour soi. Et soyez dans la bienveillance. Alors avec Foxy, eh bien, purée, c'est vraiment le terme, c'est vraiment gros. Là, c'est la croissance, donc là, il faut laisser aussi du temps au temps pour faire naître cet amour de soi, hein, pour le retrouver aussi. Hein. Mais ne cherchez pas l'amour de soi à travers les yeux d'autrui. Hein. C'est vraiment un travail intérieur. Prenez conscience de la beauté que vous avez à l'intérieur de vous. Et prenez conscience de toutes les compétences, de toutes les qualités que vous avez. Et puis, à force, eh bien, vous allez prendre vraiment beaucoup de joie. Vous pourrez vous apporter de la joie intérieure sans que quelqu'un vous l'apporte. Voilà. Il faut entretenir son jardin intérieur. Voilà. Et pour le troisième choix, nous avons le chemin, donc la direction. Donc, est-ce que vous voulez monter? Est-ce que vous voulez continuer tout droit? Est-ce que qu'est-ce qui vous interpelle à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce que vous êtes capable de monter à l'échelle ou est-ce que vous avez peur de monter à l'échelle? Est-ce que vous préférez gravir des montagnes ou gravir juste quelques barreaux d'une échelle? Pour aller soit, on va dire, plus... Là, c'est dans la connaissance intérieure. C'est peut-être de monter, de s'élever, plutôt que de régresser. Mais vous avez plusieurs façons de le faire, parce que la connaissance intérieure, elle est complètement infinie. C'est toute une vie de se connaître soi-même et d'appliquer ou d'apprendre des choses. On a toute une vie pour apprendre. Voilà, donc la patience. Et puis, lorsque vous aurez décidé de votre chemin, eh bien, il se fera tout naturel. Avec Foxy, c'est les mémoires justement de soi-même, de ce qu'on a oublié soi-même. Eh bien, là, peut-être qu'il est temps de ne plus regarder vers le passé et de faire comme ce personnage qui regarde en haut, mais peut-être qu'il tournera la tête vers la droite, vers la gauche. Voilà, c'est de se dire j'ai des alternatives, mais seulement il faut quitter ce côté du passé et puis de ne pas culpabiliser ou d'avoir des regrets. Il est temps de lâcher les mots culpabilité et regret.
C'est un peu avec ce décor d'automne, c'est de dire de libérer des feuilles pour que un nouveau cycle s'annonce et dans ce cas-là, on pourra avancer très clairement sur notre chemin intérieur. Voilà, voilà, ça c'est un petit peu, bon, posez-vous plutôt des questions un peu plus spirituelles, mais voilà, ça peut aider certaines d'entre vous sur des directions à prendre. Alors, je vais finir avec... Je ne le dis pas. Je ne dis rien. Ah ah. T'es vilaine, hein. Qu'est-ce que tu fais, Mary? Bon, c'est le puits à malice. L'oracle de Mélisse. Et puis, ben, écoutez, comme je suis dans ces énergies-là, et ben, enfin, un peu taquine, un peu joueuse, eh bien, vous allez être gâtés parce que vous allez encore choisir ce que vous voulez et ce sera accompagné avec un petit message des anges. Voilà. Enfin, les anges, pour moi, ce sont des supraconsciences, hein, je le rappelle, mais pour certaines personnes, bon, c'est plus simple d'employer le terme ange. Voilà. Donc, 1, 2 ou 3. Alors, on commence par quoi? Bah, le puits à malice. Hein. Allez, le puits à malice pour la première, c'est l'amour. L'amour... Alors, l'amour guérit tout sur son passage, transforme ta colère avec l'énergie de l'amour. Visualise un énorme cœur rose qui illumine toute la planète entière. Avec le petit... Bon, je vais laisser comme ça, ce sera plus joli. Et puis avec le petit message de l'oracle des anges... Eh bien, c'est l'archange Métatron. Bon, enfin, voilà. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Encore de l'amour. Alors, le choix, enfin, les cartes numéro 2, donc, bah, nous avons la transformation, donc, puis bon, bah, le puits. Faites, lancez une pièce et faites un vœu, ou faites vos jeux, mais un vœu, c'est vraiment complètement personnel, sans interaction avec d'autres personnes, et le souhait, ben, là, on peut souhaiter de bonnes choses pour d'autres personnes. Parce qu'il y a le libre arbitre. Alors... Tout est possible, tu peux tout changer, il suffit de le vouloir et de voir en toi tout ce qu'il y a à transformer avant de vouloir le faire chez les autres. Voilà, bon, bah c'est bien ce que je disais, donc n'oubliez pas que c'est entre le vœu, c'est personnel, et le souhait, on peut le faire pour autrui. Ah, mauvaise pioche, vilaine fille. Eh ben... Parce que c'était la carte, enfin je veux dire, qui ne servait à rien, quoi. Alors autant pour moi. Eh bien du coup, vous avez mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Bon ben en plus, avec la transformation, je trouve que c'est sympathique. Et notre dernière petite carte, nous avons la magie. Hein. Même si tu ne nous vois pas, nous, le monde des fées, existons près de toi. Et si tu nous respectes en respectant la nature, nous pourrons venir t'aider. Il te suffit de demander avec le cœur et de remercier. Donc, promenez-vous dans les bois. Regardez comment la nature se développe. Et l'histoire justement des cycles, et puis de patienter tranquillement, et puis de vivre l'instant présent en regardant le ciel, les animaux, même les passants, plutôt que de regarder son téléphone ou de se dire « Oh, j'ai 36 000 choses à faire ».
Profitez lorsque vous êtes en nature. Et le petit message des anges, courage, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Voilà mes chères petites coccinelles féminines, j'espère que cette guidance vous aura plu et puis on se retrouve très vite parce que j'ai déjà une guidance de prévue. À très bientôt, je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein de joie, plein de sérénité et puis surtout don't worry, be happy. Ciao ciao.